Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un grand faiseur d'artistes, digne fils de ce pays. J'ai nommé Josh Dido. Il est administrateur, manager des projets culturels et artistiques. Josh Dido, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. C'est un plaisir de te recevoir. Grand homme, grand plaisir d'artiste, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et pour le talent, je trinque à ta santé. Tiens aussi. Merci. Alors, Josh, après une finaliste du prix RFI en 2013, te voici en train de suivre à manager avec brio la carrière de Fanny Fayard. Médaille d'or au 8e jeu de la francophonie, catégorie chanson en 2017, qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire à Abidjan. Est-ce qu'on peut dire que tu as le flair pour dénicher tes gros talents? Pour répondre à ta question, on pourrait bien le dire, mais après moi je préfère pas me positionner comme ça. Je vais plutôt dire que j'aime juste le travail et puis j'aime l'excellence. Je suis très rigoureux par le travail. Voilà pourquoi moi très souvent je prends les artistes qui sont forts scéniquement qu'au studio quoi. Et Fanny Fayard, comment s'est fait la rencontre avec elle? Personnellement, je l'ai découvert en 2014. Je l'ai vue sur scène et c'était à MTN Summer Talent. Et elle n'avait pas chanté ses propres chansons. Je me suis à cette époque-là, elle interprétait, elle faisait des reprises. Et elle fait une belle reprise de Whitney Houston qui m'a marqué. J'ai dit, ah bah tiens, au Congo, elle est chanteuse comme ça. Et à cette époque-là, je manageais Jateco. Et du coup, c'est son guitariste, qui est aussi le guitariste de Teco, Claude Koulou, qui me parle de Fanny. Et il dit, mais tiens, il y a une chanteuse, tout ça, est-ce que tu la connais? J'ai dit, ah, mais je l'ai découvert, je l'ai vue au Stade Eboué. Mais ça serait quand même bien que je la voie encore sur scène, parce que chanter ses propres chansons maintenant, parce que c'est vrai qu'elle a fait des reprises, mais j'aimerais bien la voir chanter ses propres chansons. Et je suis un peu allé sur Internet, parce que je suis très curieux. Je suis allé sur Internet, j'ai vu un peu, il y avait des rushs d'images, il y avait des images où elle était dans le groupe Nkota, tout ça, et elles utilisaient les ustensiles de cuisine pour donner du son. J'avais trouvé une originalité, j'ai dit, bah tiens, sur 10 ans, tout en sachant que moi, j'avais que 4 ans, en fait, le premier contrat, c'était 4 ans. Et là, je lui prends en quelle année? C'était en fin 2016, donc disons octobre 2016. J'ai regardé le type de musique. J'ai dit, si on va sur un single, il faut vraiment que ça soit un tube, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un tube, il faut que ça cartonne. J'ai dit, non, comme par rapport à sa musique, c'est mieux qu'on parte sur un album. Et on a fait l'album Boyambanga, qui est sorti après la francophonie. On avait fait des prototypes avant, parce que pour partir à la francophonie, il fallait avoir quand même fait un album avant, qu'il fallait avoir réalisé un truc avant, soit un opus de 6 titres, ou de 5, ou de 4, mais un truc déjà sur le marché. Donc moi, localement, sans vraiment respecter les rouages, les codes du métier, je suis allé, j'ai produit cet album-là. Le premier album, en fait, c'est le prototype, on l'a produit. À l'époque, il avait 6 titres. Et nous sommes partis à Abidjan. Donc, avant de partir à Abidjan, je mène une campagne, d'abord pour la faire découvrir aux gens, de mon milieu, de mon réseau. On a fait des restaurants comme le Miam, comme ça, on a fait des restaurants. Elle a joué dans des restaurants, c'était pour lever un peu les fonds. Après, nous sommes allés en salon de musique à Douala. Nous sommes arrivés là-bas, et elle a découvert des gens, plein d'artistes, Idil Mamba, tout ça, tous ces artistes-là. Et pour elle, c'était bien aussi, pour moi, c'était bien de pouvoir lui mettre des gens en contact avec les professionnels, les producteurs, les éditeurs, tout ça. Et après, quand on a fini ça, j'ai accueilli un artiste, Joe Stone, qui est la première artiste au monde à faire la tournée mondiale. Donc une tournée avec plus de 150 pays. Michael Jackson n'avait pas pu le faire, donc du coup c'est elle qui a fait, c'est la seule. Donc du coup j'avais accueilli sa tournée ici et j'allais gérer aussi à Kinshasa. Donc qu'est-ce que je fais? Je les fais rencontrer les deux. Et c'est là ils vont faire la reprise de Koelate, qui est une chanson de Fanny. Ils ont fait la reprise, après ils sont partis à Abidjan. Quand ils sont partis à Abidjan, on a eu la médaille d'or.
Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé avec Fanny. Super. On va aller très rapidement. Il y a un constat qui se dégage. Nteko avant, Fanny Fire maintenant. Ça fait 2 femmes au total. Est-ce que tu préfères manager les femmes? Et même 3 maintenant. 3 maintenant. Qui d'autre? Monique Congo. Monique Congo. Voilà. Ouais. On va compléter la liste. Est-ce que c'est un choix ou bien? Mon choix est vraiment centré sur la qualité du travail. Okay. Et tu du penses coup, que les femmes travaillent mieux que les hommes ou elles donnent le résultat que tu attends le plus que les hommes? scéniquement, quand j'écoute les femmes, je suis émerveillé. Okay. Ah, mais c'est un peu difficile de trouver des hommes scéniquement qui font super bien. En fait, qui me font voyager. Okay. Ah, c'est pas parce que j'aime la mélancolie, non, c'est pas ça. Quand je vois les femmes, surtout ces femmes dont on a parlé là, chacune d'elles a son originalité, chacune d'elles a sa façon de faire. Et du coup, moi, quand je les vois sur scène, ça me surpasse un peu. Mais sinon, je suis aussi à la recherche des hommes. D'ailleurs, il y a un mec que j'aime bien, que je dois connaître, je me permets comme de citer son nom, Wallo Bostino, pour moi, je trouve que c'est un très bon chanteur. Donc du coup, je suis émerveillé par lui, j'aime ce qu'il fait. J'aime ce qu'il fait. Tu exerces ton talent de manager dans un style de musique très peu connu. Enfin, pas commun du tout, on va dire. De la musique de recherche, c'était avec Nteko. Aujourd'hui, Fanny Fire fait de l'afro, de la fusion. Oui, de la fusion. Voilà. Et ça sort un peu des oui, bien sûr. musicaux ordinaires qu'on connaît, Dombolo, hip-hop, que sais-je d'autres. Est-ce que tu préfères ces musiques-là, très peu communes, plutôt que celles qu'on écoute au quotidien? C'est pas une question de préférence, hein. C'est juste que je suis tombé sur des... C'est comme je disais un peu moi au départ, je voulais vraiment valoriser ou encore promouvoir la gente féminine. Donc, j'ai fait ce constat, je critique pas, mais j'ai fait ce constat, surtout les gens encore, en fait, je préfère parler d'hommes avec grand H, les artistes que je rencontre souvent qui sont dans les musiques populaires, souvent en fait, ils me font pas voyager. Ils n'arrivent pas là où moi je veux arriver en fait. Là où je souhaite aller dans ma façon de faire, dans mon métier, dans mes directives, ce que je veux vraiment faire. Donc du coup, ils n'arrivent pas là-bas. Et moi, j'ai un réseau. J'ai un réseau, je travaille beaucoup avec des tourneurs, des éditeurs, des producteurs qui sont beaucoup plus ancrés dans la musique de fusion, donc la musique dite world music. Et ce qui est sûr, j'ai aussi des propositions. Souvent, on me propose des artistes qui sont ici, mais soit quand je vais écouter, surtout ceux qui sont dans la musique, ce qu'on dit aujourd'hui urbaine, soit quand tu écoutes au studio, et quand tu écoutes en live comme ça, mais tu as l'impression que c'est 2 personnes qui chantent. Et moi, ça déjà, ça me fait mal. Ça m'agace en fait. Donc du coup, je suis vraiment à la recherche. Si j'ai un talent, si tu as des propositions, tu me dis, hein, je suis vraiment à la recherche d'un talent, c'est-à-dire que qui va te faire de la R&B, mais quand tu écoutes sur scène, c'est top. Hein, et du coup, moi, je m'attache à lui. J'ai la chance de t'avoir sur ce plateau pour te poser une question qui revient assez souvent. C'est une critique, une analyse. On dit que les managers participent à la non-éclosion des talents des artistes, c'est-à-dire les nombreux, puisque c'est un domaine, le management d'artistes, c'est un métier qui n'est pas beaucoup appris ici au Congo. On compte les managers professionnels que très peu, en tout cas très peu, ont été formés pour exercer ce métier. Nombreux s'improvisent et les artistes vous accusent souvent d'être à l'origine de leur échec musical. Je vais répondre à cette question. Je pense qu'elle va me prendre beaucoup de temps parce que je vais te dire une chose. Je vais être clair avec ceux qui me suivent. Quand tu veux faire le buzz, tu n'as pas forcément besoin d'un manager. Tu peux faire cette analyse, hein. Tu verras que quand tu veux faire le buzz, tu n'as pas forcément besoin d'un manager. Mais quand tu veux faire une carrière sur le long terme, tu as besoin d'un manager. Okay. Déjà, le management, c'est un métier de gestion. Le manager, il est là, c'est comme on dit, c'est vraiment l'ami fidèle. Quand j'ai dit c'est mariage, c'est un mariage entre l'artiste et le manager. C'est un mariage qui est basé sur la confiance. Et un manager doit avoir un ascendant sur son artiste. Mais très souvent ici, on voit que les artistes ont un ascendant sur les managers. Le manager s'arrange à créer cet écosystème-là. Et si tu veux que la carrière d'un artiste réussisse, il faut respecter ça. S'il n'y a pas un écosystème, c'est compliqué. On aura
compris, la question est très pertinente, mais on pourrait passer la journée Mais toute une journée, c'est parce que discuter autour de la question. Le temps nous est compté. Vraiment, vraiment. Donc du coup, c'est ça. Donc voilà pourquoi aussi aujourd'hui on dit, je vais clôturer là. Voilà pourquoi on dit que le succès d'un artiste, quand un artiste fait un succès, on voit forcément le talent de l'artiste. On ne voit pas le travail qui a été fait avant, qui a été effectué en amont. Et les managers sont les souffres-douleurs des artistes. Parce que quand ça ne marche pas, on te limoge. C'est comme ce qu'on voit avec les footballeurs. José Mourinho, c'est un grand coach. Mais quand ça ne marche pas, tout de suite, on le bannit. Donc du coup, c'est d'abord la confiance. Il faut qu'il y ait vraiment la confiance entre ces artistes-là. Et puis d'abord, les artistes, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils veulent. Généralement, quand on développe, on fait que développer les artistes, on ne manage pas. Parce que manager, aujourd'hui, je prends un exemple, celui qui est manageable au Congo, ceux qui sont manageables. Hein. Bon, Fanny est maintenant manageable, je pense. Fanny est manageable maintenant. Roga, il est manageable. Zao est manageable. Quand je dis manageable, ça veut dire que c'est les gens qui ont déjà une autorité. Okay. Et tu peux manager. Mais nos autres, ceux qui sont en bas là, il faut développer. Et le développement de carrière, Loka Kant l'a dit récemment là, il a dit le développement de carrière, ça prend 10 ans. Je crois que déjà nous, si le premier mandat il est à 4 ans ou 3 ans, donc ce sont d'autres qui vont profiter après, comme dit Loka Kant, tu vas martyr en fait, c'est ça. tu fais un travail de développement, après c'est quelqu'un d'autre qui prend. Voilà pourquoi vous voyez, ceux qui développent, après ils ne sont plus là. C'est rare de voir les gens comme les Youssou qui ont les mêmes managers qu'aujourd'hui. C'est rare. Les Youssoufa, Philo est toujours là. Moi, je suis là aussi pour former les jeunes. Là, ça fait déjà 4 vagues que j'ai eu à former. D'ailleurs, le manager de Young Ace, c'est Grace. C'est moi qui ai formé. Manager de JCB, c'est moi qui ai formé. Il y a plein de managers, mais que ce soit à l'extérieur, au Benin, au Cameroun, que j'ai formé. Donc j'ai lancé ce programme-là et aujourd'hui je suis aidé par Marie Odigé, par la Fondation Vivendi. On anime des formations sur le management d'artistes et je pense que c'est ce qui va faire vraiment ce qui permettra aux Congolais de créer une vraie structuration, de créer vraiment l'écosystème. Merci Georges Dido d'avoir accepté cette invitation. C'était très fructueux comme échange. Oui. Malheureusement pour nous, le temps nous fait défaut, il nous est imparti. Vraiment. Je te souhaite bon vent pour le reste de ta carrière en tant que manager, administrateur, manager de projets culturels. J'espère que tu vas continuer à nous découvrir de nouvelles pépites en musique parce que franchement au Congo, on a besoin d'étoiles pour porter très bien sûr. Ce drapeau. Ouais, ouais c'est la grosse tâche que j'ai en tout cas. Il faut vraiment que je fasse. Mais merci de m'avoir accueilli dans ce beau cadre. C'est avec une belle déco, c'est bien. Merci à toute l'équipe, la coordonnatrice, les managers, tous qui sont là. Merci. Merci beaucoup. C'est tout. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission Cocktail. Je recevais à l'instant Georges Dido, administrateur culturel, manager de Fanny Fayard et maintenant de Moni Congo, précédemment de Nteko. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis au revoir. Rendez-vous au prochain numéro. À bientôt. Salutations spéciales à mon équipe spéciale. Je salue Christine, Sitou, Vanessa, Grace Bayanga et bien entendu, à la caméra, c'était Israël. À bientôt.